J'ai 53 ans. C'est l'âge qu'avait mon père quand il est mort d'un infarctus. Il fumait comme une cheminée, puis il aimait pas mal beaucoup boire de la bière. Moi, je fume pas. Je gagne honorablement ma vie comme réalisateur d'émissions de télévision. C'est très amusant. Mais j'ai aussi mon côté plus sombre. Je m'acharne à vouloir faire des films documentaires. Lui, ma fierté, mon connard à moi, mon fils Christophe. Et voici maintenant, tous plus attachants les uns que les autres, les petits amis de ce cher fiston. Alors, c'est qui embarque avec moi? On s'en va déterrer grand-maman. Puis, mets ta main sur le dos. Non, pas tant que ça. Pourquoi tu me flattes, mec? OK, ça va. OK, c'est parti. En 2010, j'ai décidé par pure curiosité malsaine de documenter avec ma caméra les aventures musicales de cette drôle de tribu à l'avenir plus qu'incertain. Je me suis dit, ça y est, je vais avoir des acouphènes horribles jusqu'à la fin de mes jours. Pire encore, la perfide et totalement immature musique métal allait m'entraîner dans un univers de stupre et de décadence extrême. Satan allait devenir mon ami. Voici donc la vie selon mort. Non, pas Bouffe de champion. La poutine de la veille, déjeuner des guerriers. Là, t'as tous tes groupes alimentaires, là, t'as le fromage, t'as le gras, t'as le maillot. Je vois que c'est un gars qui a des habitudes saines. Poutine, cigarette, bière pour commencer la journée. Ah. Ouais, tu as enlevé combien? Une coche? Ouais. Remets-la donc, ouais. Comme il était. Fais-moi un coup de kick. C'est quoi un métalleux? Bon, un métalleux, je pense, c'est quelqu'un qui est, des fois, je pense, un peu blasé de toute l'espèce de censure auto-imposée. Souvent, je pense, au niveau de la musique, etc. T'sais, on ouvre la radio, là. C'est tout insipide, incolore, c'est toute la même chose. T'en as entendu un, tu l'as tout entendu presque. Là. Mais le métal, c'est sûr que ce qui était le plus à l'opposé là, de ce qu'on peut entendre. Parce que c'est sûr qu'au début, tu sais, quand t'entends ça pour la première fois, on dirait que le gars déboule les escaliers avec son drum, puis tu sais, c'est sûr. Mais du moins au début, même sans approfondir la musicalité de la chose, je pense que un métalleux, la première chose que ça recherche à la base, c'est ce dépaysement-là. C'est sûr qu'il y a une recherche de sortir du lot, c'est sûr, parce que on s'entend que le métal et tout, c'est un peu de la rébellion, tu sais, c'est s'opposer à plein de trucs. L'humanité cherche ça en général, c'est l'appartenance à un groupe, l'appartenance à une espèce de clique, puis une espèce de trip de gang, d'aller voir des shows, puis d'écouter du gros beat sale en rigolant.
Par rapport à ce courant-là, c'est sûr que c'est un style de vie, là, presque dans certains cas. Là, justement, pas juste dans la musique, il y en a qui sont extrêmes, là, dans la vie de tous les jours. Là. C'est la recherche sûrement, là, en quête d'émotions fortes aussi, sûrement, au début, là, qui pousse à ça. Là. Ben, c'est l'image du gars avec un côte de cuir puis des studs, des grosses bottes à cape d'acier, puis les cheveux longs, puis la barbe pas faite, puis il boit de la bière sur le trottoir dehors, tu sais, c'est comme... Tous les métalleux embarquent un peu dans cette espèce de trip-là qui est de s'habiller en noir avec des gilets de band, avec les logos les plus difficiles à lire possible de la terre, puis du sang partout, des zombies, puis des tatons, tu sais. La société en général démonise ça au bout, là. Fait que là, tout de suite, les gens, ils ont une grosse appréhension, puis tout. 98% des métalleux que je connais, bon, ils ont de l'air méchants, puis, tu sais, ils ont un look... Ils ont un look hors norme, puis bon, mais tu sais, c'est des doux, c'est des personnes ultra gentilles, tu sais, ils feraient pas de mal à personne. Là, fait. Les gens nous regroupent dans cette catégorie là, de gens violents, mais il y a une finesse, moi, je trouve, là-dedans. Il y a une finesse dans le métal que je trouve merveilleuse. Pour moi, le métal, j'ai trouvé vraiment quelque chose de philosophiquement intéressant là-dedans. Le retour aux sources, le retour à cœur vaillant. Les bien-pensants nous disent les cheveux longs, c'est pour les filles. Je me demande pourquoi est-ce que dans tous les dessins de Dom de Cro-Magnon, puis on peut passer par le Moyen-Âge et la Renaissance, les cheveux longs, c'était au contraire, là, c'était la marque de l'homme viril. Puis je trouve qu'aujourd'hui, les métalleux sont peut-être la dernière trace là, de virilité là, de ce monde, des vrais hommes. Là. À la limite, peu importe les cheveux, mais dans le cœur d'un métalleux, je trouve que je retrouve la dernière trace d'hommes, des vrais hommes de ce monde. Je pense que mon sentiment à moi de fierté, il se retrouve là-dedans, de faire partie des hommes qui se laissent pas faire. Il faut voir au-delà de l'image. Lady Gaga, exemple, prenons-la par exemple, est habillée de façon extrême, vit de façon extrême. Puis quand tu écoutes la musique, bon, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans sa musique. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait pas vrai avec le métal. Le premier mot qui me vient en tête, c'est quasiment tribal. C'est une musique qui va chercher comme l'intensité, puis lâcher son fou. C'est un chant guerrier un peu là, du métal. Là. C'est pas une musique qui est là pour être relaxante. Là. C'est une musique qui est là pour, tu sais, je sais pas, peut-être entretenir ton côté plus animal. Là. Ce qui est intéressant de cette musique-là, puis pourquoi, selon moi, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure, autant du côté du message que de la musique. C'est ça qui en attire beaucoup parce que on se met pas de limite là, dans notre musique. Là, au lieu de faire des sous-entendus, puis de prendre des pincettes pour faire attention de pas blesser personne, puis de s'excuser tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y va à fond la caisse, puis même qu'on pousse la note souvent. T'sais. Je pense que les textes aussi vont chercher un peu plus des émotions, des sentiments que souvent sont pas exploités dans les autres styles. À chaque fois qu'on fait écouter notre musique, mettons, à du monde qui sont pas habitués d'entendre ça, puis qui ont envie comme de découvrir, ah, c'est quoi ton band, blablabla, puis là, te le font écouter, puis tout, c'est tout le temps l'histoire de... C'est vraiment bon, mais on comprend rien des paroles. Faut lire. Alors, même moi, je l'écoute souvent, puis je suis pas capable de tout le temps comprendre ce qui se dit. Mais dès qu'une chanson m'attire, en fait, je vais lire les paroles, puis j'essaie de voir de quoi ça parle. Si les paroles sont chantées de même, c'est pas pour rien, c'est pour aller avec l'espèce de... Le méchant qui va avec tout le band en arrière. Souvent, on entend souvent des gens dire « c'est pas de la musique, il n'y a pas de recherche là-dedans ». Parce que le métal, ça fait un mur de son souvent. Tu écoutes ça pour la première fois, puis ça sonne comme une grosse chose. Mais c'est de prendre le temps de dire « OK,
on va laisser une deuxième chance d'écouter, d'essayer de décortiquer. Puis il y en a qui me croiront pas, là, mais d'essayer de trouver la mélodie là-dedans. Parce qu'il y en a une souvent, même si c'est ultra violent, c'est jamais laissé au hasard. La musique qu'on écoute a un début, a une fin, puis a une histoire aussi. Puis c'est quand tu fouilles les influences de ces groupes-là, tu sais, Metallica, c'est pas comme Iron Maiden, c'est pas apparu de même, là, de rien. Fait que t'écoutes ce qui est venu avant, puis souvent, dans le cheminement, ça donne le goût de voir qu'est-ce qu'il y a après aussi, qu'est-ce qui fait suite à ça. Parce que chaque génération vient avec un bagage aussi, hein, tu sais, le premier groupe rock des années 50-60, là, c'était des gens, bon, qui connaissaient, t'avais le blues avant, des choses comme ça, fait qu'il y avait une marche, mais la génération d'après, elle, a commencé en prenant le rock pour acquis, tu sais. Nous, on a commencé à écouter de la musique en prenant Sabbath pour acquis, tu sais, en se disant... Nous, ça nous choquait pas parce que c'était déjà établi. Fait que les jeunes qui naissent là, eux, peut-être, si ça se trouve, là, morgue, ça va être de quoi de doux, là, tu sais, pour eux. Fait que, est-ce que ça va s'arrêter, cette escalade-là? J'espère que non. Pas parce que je prône l'extrême en tout. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où on peut pousser la violence auditive. Regardez-nous, là, regardez pas l'effet de photo, whatever. Celle-là est très cool. Ah non, en plus. Ah non, ouais. Ah, Julien! Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est cool, par exemple. Ça, c'est cool. Ah, elle est moins... Ah, celle-là est vraiment cool. Oui, veut pas, on est associé à ce courant-là, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas si extrême que ça, là. Comme travail, on n'est pas en train d'écorcher des poulets puis de brûler des églises, là, non plus, là. Oh! Là, dans cette série-là, il y en a une qui est trop hot. Celle-là, juste, elle est très cool. La poudre. C'est celle-là? Ouais. C'est vrai. Juste un peu. Celle-là. Ah ouais, man, tu nous invites pas à ta fête, là, c'est fou. Tu du monde dans la salle, un peu? Pas plus que tantôt. Ouais, tu vas bien. Ouais. Nous autres, on va avoir du fun. Parce que toute notre gang est montée, ça va brasser en cochon. Dans le Normania, là. Dans le black metal, le corpse paint, c'est assez universel, si on veut. Hein, pas mal toutes les bands ont des corpse paint pis tout. Quand les gens voient Morgue sur stage, dans le fond, c'est pas Christophe puis Olivier qui voient, c'est Hayes, c'est Iron. Fait que c'est pour nous une occasion de se créer un personnage puis peut-être de pousser un peu l'aspect scénique là, un peu plus loin. Là. Ça crée une ambiance beaucoup plus malsaine quand le gars qui est devant toi arrête d'être un humain.
Le but de n'importe quel groupe, selon moi, c'est de donner une prestation live. C'est ça qui est le fun, de jouer sur un stage. C'est l'essence même du groupe, je pense. C'est là vraiment que Morgue est Morgue. On voit des gens là, qui se cantent nos paroles en criant. C'est pas fin, c'est pas beau, c'est pas chic. Je m'en cache pas, là, quand je vois des gens se rentrer dedans, je trouve qu'on dirait une bande de primates. Mais honnêtement, je suis très heureux de me sentir, de faire partie de cette bande de primates, d'orang-outans qui se rentrent dedans, puis torse nu avec la sueur, les cheveux longs, ça crie, des fois il y a du sang, puis on trouve ça drôle. Il y a de la technique pour arriver à quelque chose de grossier puis de vulgaire. C'est pas juste du garochage, là. Il y a une recherche, il y a une technique, puis il y a une mélodie derrière ça. Oh, t'as juste le dernier punch qui est un petit peu en retard. Mais c'était tellement beau que j'ai le goût juste de l'éditer au lieu de le faire refaire. Il y a beaucoup plus de gens qui vont entendre ce que tu fais sur un CD que de gens qui vont te voir en show. Fait que le travail en studio, il est de là extrêmement important. Finis-la à l'oreille, ta grosse, avec la cinquième. Ah! Je vais tomber dessus. Je vais quand même vérifier les deux qu'il y a avant qui sont plaqués. En enregistrement studio, ça te remet à ta place en esti parce que tu te rends compte de toutes les moindres petites erreurs que tu fais. Ben, il sonne pas faux, mais il pourrait sonner plus franc, je pense. On pourrait reprendre juste les 2 fois avant là, que tu plaques l'accord. 3, 4. Ça te décoiffera jamais autant n'importe quelle band d'écouter son CD puis d'aller le voir en show. Tout de suite, c'est impossible. On va faire encore le premier. 3, 4. Ce que tu essayes de faire, c'est un disque, c'est d'essayer de reproduire un peu cette intensité-là par le son des guitares, puis d'aller chercher des distorsions vraiment recherchées, puis de... Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on puisse faire, sinon que de jouer notre musique le plus tête qu'on peut. J'entends des petites cordes qui résonnent ou quelque chose. Comment tu le joues, moi? C'est l'ingénieur de son, dans le fond, qui fait le gros de la job pour... On va peut-être taper les petites cordes de ce riff-là. Les 3 petites servent pas? Non. Tiens. C'est pas facile de jouer ça. Je pense que t'as juste à venir voir du monde jouer ça ou d'aller voir un spectacle pour comprendre que c'est pas dans la poche. Ça fait déjà... il y a pas longtemps, en mars passé, ça a fait quand même 7 ans, moi. Tant que c'est le fun, moi, je continue. Ça n'a jamais arrêté d'être le fun, mais même, c'est pas juste devenu un plaisir, c'est devenu un besoin, tu sais. On vit tellement une existence où il y a beaucoup de règles, où il y a tellement de choses que t'as pas le droit de faire, puis de contraintes que t'as par rapport à, je sais pas moi, la société, la vie, tout. Quand j'arrive dans mon local, à partir du moment où je franchis la porte de mon local, il n'y a plus de règles. Je fais ce que je veux. Bref, c'est combien de Sérieux? Vous avez ça là-dessus? C'est comme d'habitude, ton vocal de merde, encore. Ah, il va être pas payé, Encore, les Maxime. Quand je pratique pas pendant 2 semaines, je crie tout le temps. Puis pour n'importe quoi. Mais ça s'extériorise bien dans le band. Hein. Maintenant, on pratique 3 fois par semaine, puis il y a du temps, il y a de l'argent investi pour ça, il y a de l'énergie, du déplacement. Je veux dire, moi, mon local, il est à 1h15 de voyagement de chez nous. Y aller, revenir...
d'humain pour nourrir les dieux. Ce serait cool. Ouais, ça, C'est encore plus grand que ça. Ça se passe, là, concept qu'on l'avait shooté l'autre fois, là, puis on a comme passé au bar. Mettons le pape et ses cardinaux qui bouffent du monde sur une table. Moi, j'adore ça. C'est trop facile. C'est facile. Ben, c'est facile, mais c'est Autant- plein de symboles. Mais ça peut, Ouais, Max, ça peut veut aussi dire ne ben pas des l'être. affaires. C'est facile. Il n'y a jamais eu de gros problèmes. Même quand on s'engueulait pour s'ostiner sur des pochettes d'albums, sur des concepts, des fois les discussions avec l'alcool finissent par s'envenimer, mais c'était toujours sous-entendu là, dans nos discussions qu'on s'en allait vers le même point, qu'on était là pour s'entendre sur un point, quitte à ce que tel ou tel ferme sa gueule, puis qu'on aille vers ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais vous m'arrivez à cheville, là, c'est pas non. Mais je veux dire, j'aime mieux ça que la crise de crèche à marde. J'aime bien mieux ça que les gars du Gaulonnier et le style d'usine à bouillir de l'humain. Puis, dans mon groupe, je suis le parti de l'opposition, si on peut dire. C'est parce que dans tous les aspects de ma vie, j'aime bien remettre en question tout ce qui se passe. Je pense que c'est de nos plus grosses engalades qu'on a pondu nos meilleurs concepts, tu sais. Oui, on provoque pour aller chercher justement les réactions chez les gens, autant musicales qu'au travers du message. Tu sais. Donc, la meilleure façon, oui, c'est sûr de rejoindre les gens puis d'insuffler une émotion qui est intense à des gens, c'est avec un produit qui est intense. C'est ton premier album, faut que ça clash. Faut qu'il se passe de quoi, tu sais. Faut que les gens retiennent quelque chose. Le but, c'est que tu ramasses l'album dans le rack à CD puis tu fasses tabarnak de... OK, puis que là tu crées une espèce d'engouement que là, tout de suite, là, la personne, elle fait comme, OK, ouais, il y a peut-être de quoi là-dedans de débile mental, fait qu'on va voir, tu sais. Provoquer pour provoquer, c'est ça. C'est péter plus haut que son cul. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je pense qu'on est parti de ce concept-là pour faire cette pochette-là. Mais c'est sûr, c'est voulu, ça, là, que ça choque puis qu'on met pas des petits papillons avec des arbres. Là. C'est très provocateur, puis c'est puéril aussi, là. Faut pas prendre ça au sérieux. Puis si le monde prenne ça au sérieux, ben, désolé, ils sont fous, ils sont cons. Là. J'en mange pas du bébé. Je tabasse pas des enfants, là. C'est une création. On invite les gens à descendre, tu sais. Est-ce qu'on va trop loin? Moi, moralement, je me suis souvent posé cette question-là et je la posais tout le temps au gars de morgue. Et la réponse que j'avais, au final, c'était pourquoi s'arrêter? Mais je pense que morgue, la musique, nous permet justement d'aller trop loin. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut pas aller trop loin. De toute façon, quand j'ai embarqué dans un groupe de métal, je m'enlignais vers quelque chose qui allait trop loin. Quand je chantais, quand on faisait de la musique, puis que la maison shakeait, déjà, c'était pas juste la maison qui tremblait, là. C'était toutes les convictions là, que mes parents ont, que mes grands-parents ont, que mes ancêtres ont, puis que moi, finalement, j'avais. Dans le temps, j'avais 15 ans, une culture catholique, une éducation catholique comme ça s'efface pas en 2 temps, 3 mouvements. Là. Trois-Rivières, nous voilà. Asti, on dirait l'Abitibi, man. Ils ont certainement un pawn shop, ils en ont sûrement plus qu'un, même. Ouais. C'est là, les gars. Genre, filme ça, s'il te plaît. T'as-tu bien fait, là? J'ai déjà, en entendant Motel Miami, j'aurais dû m'en douter. Là. Ce Nouveau Testament avec les psaumes a été placé ici par les Gédéons.
avec l'ardent espoir qu'il sera une source de joie et de réconfort pour celui qui le lit maintenant. Je confirme en ce moment, j'ai une source de joie et de réconfort. Si ce livre vous a aidé à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ou a été un moyen de réconfort spirituel, veuillez nous le faire savoir. Une bonne nouvelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais pas, croire en Dieu puis croire en n'importe quelle forme de religion dans mon livre à moi, c'est un peu... C'est à moitié une forme de faiblesse pour moi, tu sais. Parce que, je veux dire, quand tu remets des gros aspects de ta vie à quelque chose dans le ciel qui est comme une espèce d'entité suprême, peu importe la religion, c'est comme pas être le maître de sa vie, c'est comme pas être capable de prendre ses choix, pas être capable d'avoir ses propres valeurs puis de connaître le gros bon sens, tu sais. Je pense que ce qui est dénoncé, c'est surtout les extrêmes. Puis dans la chrétienté, dans la religion en général, il y en a beaucoup d'abus ou de choses qui défient parfois, selon moi, là, le gros bon sens. Là, la loi de Dieu plus que la loi de l'homme. Là, des fois, je trouve que c'est intense un peu. Mais c'est sûr qu'on a choisi de s'attaquer à quelque chose de touché. Je sais pas, c'est sorti de même. C'est venu naturellement. On n'a pas cherché. On s'est jamais concerté à se dire... quel genre de paroles on veut. Moi, je pense qu'on s'est plus dit quel genre de paroles on veut pas. Mais quelqu'un qui croit en quelque chose peut être extrêmement troublé ou offusqué ou choqué. Ça se peut, mais on n'a pas encore rencontré de personne, justement. Là. Peut-être que ce serait une bonne claque d'en face, là, justement, de se faire bâcher un peu. Je pense que ça pourrait quasiment être bon en soi. Mais on n'a pas rencontré de personnes très croyants qui nous ont confrontés jusqu'à date, là. Fait que les gars, voici les 3 sketchs du cover de l'album. Number 1. Nice. Est-ce que ça pue? Moi, c'est comme ça, je l'imagine, dans le fond. Là. Vous avez vu, dans le fond, il n'y a pas de ciel sur un fond blanc. Numéro 2. Au début, on cherchait de quoi, là, justement, comme le premier album, là, quelque chose de premier degré, quelque chose qui fessait, puis que, bon, c'était violent, puis que c'était provocateur. Puis c'est bon, on a décidé d'aller avec quelque chose d'un peu plus messager, un peu plus... plus deuxième degré. Et moi, ouais, justement, moi, le truc, genre, de derrière qu'on verrait qui est gras, je préfère qu'il soit là que là, parce qu'ici, il y aura très clairement notre logo. Qu'on ait plus d'espace à gauche. Donc, que les feuilles, ça veut dire qu'on aurait ça d'espace, les mecs, donc morgue. Moi, je prendrais celui-là ou le deuxième pour le front. Puis le back, je prendrais pas un des deux, je prendrais lui. Il manque des coups de hache dans le... Non, mais c'est pas des coups de hache que ça prend, c'est qu'il faut que ça a l'air... Ça fait plus longtemps que ça qui est là. Genre. Dévasté. Hein. Dévasté. Par on sait quoi. C'est le manteau, ça. Maxime, il fallait faire un petit tour en dedans, ouais, c'est dans pas les trucs. Ok. T'as-tu mon sac? Ah, du rangement, c'est pas ça qui manque, il y en a en masse. Tu sais c'est quoi, papa, un courax? Non. C'est l'unité de mesure du caca. 1 kilo de merde! Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, les gars, on the road again! Allez. Mon père, c'est un homme exceptionnel, là, selon moi. Là. C'est vraiment... Lui, c'est notre chauffeur en tournée. Regarde, lui, il adore ça, nous suivre en tournée. Là. Tu sais, quand on fait des shows et qu'il est pas là, ça le fait chier, là. Puis lui, il avait jamais besoin de m'encourager dans rien parce que rien m'intéressait. Fait que maintenant que j'ai trouvé ce que j'aime faire, il veut m'aider, tu sais. Il veut me montrer que j'ai tout son soutien, puis... Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir partager ça avec lui, tu sais. Dans le morgue,
Tout est recyclé. Genre de ta Sherbrooke, ouais, en fait, genre de ta Sherbrooke. À soir, on est ici. Fait que... Écoute, le bar est full. Je commence un peu à stresser, là. C'est la première fois que je joue devant tant de gens. Ça se pourrait qu'on se mette millionnaire à soir. Je pense que le métal, c'est un milieu de passionnés. C'est pas un milieu de gens qui ont envie de se mettre riches avec leur musique. Je pense que c'est des gens qui sont conscients que, bon, en faisant du métal, tu te mets plus souvent dans le trou qu'autre chose. Les gars! Simon, câlisse! Va, trouve-toi un autre char! Pas tes cul! Je vais te filmer à graine! Failli, là! Va te poter un autre char! J'ai nagé dans ta piste! Câlisse de tabarnak! Salut! Je suis pas quelqu'un qui est trop à l'argent, si tu vois ce que je veux dire. Moi, tu sais, justement, je dis, ça me coûte de l'argent d'aller jouer, moi. Ça me coûte de l'argent de sortir de chez moi pour aller jouer. Allez, les gars, grâce à Marc, on a fait la pièce. Ouais, parce que Marc, Marc, il a acheté des billets pour le moitié-moitié, là. Puis on l'a gagné. Moitié-moitié ER, hein? Ouais, ça, c'était Christmas Rock. Ouais, ça, c'est un investissement. Combien qu'on a gagné, finalement? 51 pièces. Puis en tout? 111 $. Yes, sir! Ça nous a juste coûté Ça fait 250 pièces! Ça fait pas de gaz, pas en plus. bière. En plus de la meute. En plus de merch. On a Combien vendu quelque chose? combien de merch? On a vendu 6 CD, À peu près, ouais. un t-shirt. C'est vrai? Ouais. Tu sais que c'est genre. Du premier ou du un deuxième? tiers de moins que. Les deux. Ils vendent les deux. Il y a un gars qui a tout acheté. Ouais. Il est rentré. Ça! OK. Ben, on va prendre les revenus tout de suite, ça va être fait. Là. On se fait à peu près 200 pièces par show. Fait que ça, c'est 200 pièces pour les 5. Fait qu'on a à peu près 40 pièces par personne. Ce que ça implique, bon, on part de Québec, fait qu'on paye le gaz. Mettons, on se rend à Sherbrooke, fait que c'est une tank, mettons, aller-retour. Si on y va en Winnebago, ben, c'est une grosse tank aller-retour. Fait que bon, mettons, déjà en partant le Winnebago, mettons, on met 100 pièces de gaz. Fait que, il nous reste 100 pièces pour le ben, donc il nous reste 20 pièces chaque. On mange en route, donc mettons, on met un 15 pièces chaque, donc il nous reste 5 pièces chaque. On arrive là-bas, on boit de la bière, fait qu'on est rendu à peu près à moins 50 pièces chaque. Fait que, tu sais, au bout du compte, on fait pas d'argent, on le fait pour le fun, on le fait pour être dans la ville, pour faire le show. Mais un show qu'on arrive even ou bien avec des surplus, je pense que c'est jamais arrivé. Non, pas à ce que je me souvienne. Fait qu'on a toujours mis beaucoup, voire trop d'énergie dans tous ces projets-là, de business, de marchandises, de gilets, de CD, de combien on en fait, on fait affaire avec lui ou lui qui est plus réputé comme dessinateur, mais il coûte plus cher. Tout ce dans quoi on travaille, les heures de jam, de composition, quand t'embarques dans le Winnebago, les tensions sont plus là parce qu'on pense qu'à faire des shows. Le show est quasiment un prétexte pour partir faire le party ailleurs, tu sais. Puis... Tu mets 5 cabochons dans un Winnebago, puis pour faire 500 000 km de char pour aller faire des shows à l'autre bout où est-ce que tu sais pas s'il va y avoir du monde au show, puis tu t'en sacs un peu. Il est 9h, on sera pas en avance. C'est un trip de band, de gars, esti, puis de boissons, de brosses, esti, puis de pétage de gueule, c'est quoi? On passe à hacher, esti. Aller en tournée, c'est vraiment dire, OK, là, on peut rester dans cette espèce de folie-là un peu pendant une fin de semaine, une semaine, puis de dire, bon, OK, on se lâche lousse, puis là, en ce moment, on n'est plus juste Simon, on n'est plus juste Maxime, on n'est plus juste Julien, on est Morgue, là.
Faire un show, ça demande beaucoup. Mais quand on parle de faire une tournée, là, on parle de transport, de moyens financiers, d'énergie, évidemment, de temps. La tournée, ça catalyse tout ça en du fun. Et c'est d'essayer aussi d'aller propager notre musique. C'est le plaisir de faire des shows en tant que tel, puis de rencontrer le monde, puis que le monde dise qu'ils viennent à nos shows, puis ils trippent, puis ils ont écouté l'album, puis c'est le fun, puis qu'ils ont hâte de nous revoir. Fait que ça, c'est bien. Ah, merci. Merci. Tiens-les, là, tiens. Ouais. C'était vraiment cool. Il y avait tellement de lumière que j'ai pas vu qui a dit ça, mais merci, c'est gentil. Quand tu viens, mettons, de finir ta semaine de 40 heures, puis que le vendredi soir, tu te pointes à une destination X pour aller hurler pendant 45 minutes devant une foule de blasés, après, si le show s'est bien passé, t'as le goût de faire le party. C'est une victoire. Tu célèbres carrément ton show. Là. Puis honnêtement, nous, on est rendu bons là-dedans, à célébrer nos shows. Là. Simon Roberts, you've been the one I've been looking for all my life. All my life. All my life. I've been looking for a man with some guts, but then he said to me, you're gonna die, fucking son of a bitch. Son of a bitch, Simon Roberts. Work the band to make the ink transform on and these ridiculous if the band lands on. I care, it sings on. Plus the beats, the Cody Hive, cold cheese. I drop that beat. I drape up and landscapes and shapes. Illustrate the paper face of the band, the paints, the design. You have the national drug, the magic plus. It's automatic, Ben, en tout cas, toi, tu viens de manquer quelque chose d'horrible, mon gars, là. D'horrible. manqué quelque chose. Écoute, il y a un verre. OK, un verre. Avec les bottes Simon par-dessus. Non! Oh, man! J'ai versé dans mes bouches, je les ai pressés. J'ai failli gerber, mais j'espère. Oui. Hey, le voir, j'aurais gerbé. Le voir, hey, c'est horrible. Oui, je vais aller prendre l'air avec. On a du plaisir à brosser ensemble, à faire la fête ensemble, là. Ben, la réputation, c'est pas forgé pour rien non plus. Je veux dire, si on prend les premiers groupes, là, comme mettons, si on prend juste par exemple Motörhead ou ben Metallica à ses débuts qui était sa dérape totale. Parce qu'on s'entend qu'avant de faire de la musique ensemble, on buvait tout de la bière puis on faisait le party. Fait que ça, c'est comme venu avec. Ah, OK, Martin Brochu. La vie. Est-ce qu'on va s'en vouloir dans quelques années? Prise 2. Checker les enfants, ça c'est pas. C'est qui me lève? Oui! Attends, le gilet. Es-tu prêt? Oui. 1, 2, 3, go! Ben, il vient de le faire, man. C'est innocent, man. Oui, c'est vraiment idiot. Bonne Saint-Jean! Il y avait personne qui me répondait. Là, je capotais, je suis comme quoi? Est-ce que le monde était pas là? Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean, capitaine! Ben, merci C'est interdit. C'est ça, à l'intérieur de ce qu'on appelle la zone festive, il n'y a pas de boisson pour rentrer. Sérieux, c'est pas bête. C'est ça. C'est dommage parce qu'il n'y a pas grand monde, même au vrai fun party, à il y a pas Saint-Jean, grand monde. Mais c'est parce qu'il y en a qui exagèrent, puis tout le monde peut exagérer. Quelqu'un vous donne un flux?
battre, jouez-nous. Asti que moi je suis pas d'accord. Asti que je suis pas d'accord. Sérieusement, là, Asti que je suis pas si d'accord. on serait resté dans le coin où on était tantôt, je suis sûr qu'ils nous auraient jamais vus. Ouais, mais attends un peu. Ben là. oui. C'est quoi la différence entre boire ta bière dans un verre en plastique en avant d'un stage ou dans une grosse quille à 500 mètres du stage? Ouais, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean et moustache. Tabarnak. Vive le Québec libre! Sur ce, foulons-nous à nos femmes et nos chevaux. Et au Québec libre? Et voilà, fin prêt à aller au travail et à servir le client. Ouais. Le riff qui revient, est-ce que tu voulais le refaire ou le copier? Oh non, je vais le refaire. Trop le fun à jouer. C'est parti. Le travail en studio, c'est le côté créatif et avec le recul, quand je serai plus dans Morgue depuis 10-15 ans, je pense que mes plus grands souvenirs, étrangement, ça va pas être tant la tournée, malgré tout ce que j'en pense de positif, que le studio, parce que c'est là que moi, je bouillonne. Est-ce que ça pourrait se jouer transposé ici ou ce serait trop haut? Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, encore mieux. Nice, on va essayer ça. Je pense qu'il y aura juste du bruit. Premier flat de Morgue à vie. C'est pas mieux de placer ton cric avant de dévisser ça. Ouais. Mais allez-y, les gars. Allez, mettez-vous sur le cric, là. Je sais un peu comment ça va. C'est bien beau de regarder les hein? Maxime! Mets-toi à plat ventre, là, puis place-moi le cric, là, en dessous, là. Ouais, force, chachotte. Allez! Fais attention, c'est moi qui ai la barre, OK? Un coup de barre dans la gueule, ça fait mal. C'est bon. Laisse-moi. J'étais capable d'enlever le Ah, tu l'as enlevé? Ouais. Bon, ben, mais essaye de mettre l'autre à la place, toi, au pot de celle-là. Là, regarde. Allez, oh. Allez! T'aides pas, là! Oh là 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 là! Est-ce que ça y est? Non, ça y est pas. Et Tes encouragements, c'est de la merde. Allez, allez. Bon, on va avoir quand même réparé avec presque rien. À part une petite trace, sur le bas-côté de la route, ça n'y paraîtra plus. Bien joué, Claude, bien joué. Ah, si, boire. Il a pas aimé ça, hein? Allez, Cucu. Oh, le con. C'est un gaz, là, tu vas le noyer.
ça y est. Le nuage qui vient de partir, là, Le petit con de Wanabago, il est capricieux par moment. Bon, allez, on est reparti. Non, tu peux faire basculer, puis vous emmenez, fais faire un tour de session. OK. Fais sortir fin de journée. Que comme ça, tu fermes ta journée. Coupure, transférer. Transférer. Fait que là, c'est beau, tout ça. Fait que je te remets les clés. Gracias. Ça a du sens, ça? Ça passe bien. Ben, je vais repasser dessus, je vais l'éditer un peu là, pour être sûr. À toutes les fois que je dis de quoi, c'est tout le temps interprété de façon... je vais repasser. J'ai failli l'oublier, mais Oli me l'a rappelé. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Je vais juste faire du café avant que j'oublie. Ouais, là, je te pose. Là, je te pose! Je regarde l'écran à Frank, je joue, tu me regardes mon père. Je montrais à mes amis. Vraiment fière de lui. OK. Là, je les ai aimés, qu'on m'en parle Moi aussi, je le trouve pas mal beau. Oui, hein. Ben, merci, là. Ciao. Comment tu trouves ça que ta maman s'est venue te voir jouer comme ça? C'était super, j'ai adoré. Attends un peu, t'es encore là. Attends, tu vas répondre, là, OK? Est-ce qu'il le savait? Ouais. Salut! Ciao! Salut! Le chien, il est fou, là. Il y a comme une skate, là. Bon, là, Simon, bouge pas. On va te faire le centre du coco. Je vais pas en main, je beurrer, mais... Salut, pareil pour moi. Julien, l'autre guitariste. Salut, Julien. Il manque Maxime, notre chanteur, qui doit être en train de crier à quelque part. On l'a là. vu tantôt. On l'a vu en haut. Ouais. Il attendait que vous finissiez. Voilà. Juste, il y a trop de monde. Et que c'est beau ton maquillage. Moi, si j'étais un zombie, là, je tomberais en amour avec toi. Ouais, faut dire que, ouais, c'est ça. Là, il doit y avoir quoi, 20 personnes dans la salle, là? Ben, il y en a dehors, il y en a un peu partout. Julien, C'est la soirée qu'on se ton met. maquillage, là, parce que je vois souvent sur votre site, là, je trouve qu'il me fait penser à The Crow. Le Joker. Un Joker. Joker. Des fois, là, t'as l'air... Tant mieux. Un gentil garçon, en plus. Oh. C'est normal que tu fasses ça. On vient d'arrêter. puis Max, on a trouvé, c'est que les coups de Chinese commencent pas aux mêmes places dans les deux refrains. Moi, le problème pour moi, il est check. Parce que, encore une fois, il track vite et facilement. Mais je veux aller chez Frank puis qu'on essaye les différentes options. Correct. 2,38, je pars. T'es tellement sexy. Ah, you are beautiful, amigo! Avec le name tag en plus, esti. Il y avait rien que ça. Je pensais qu'il va se péter sur Bon. En tout cas, ouais, le truc qui te parlait, Simon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est ça, mais ça, c'est l'éditage, ça, c'est Frank qui fait ça. Je sais, j'en avais parlé de ça. Ouais, mais c'est parce que moi, je veux qu'on s'en parle, tout le monde ensemble aussi, pour qu'on soit Non, mais sûr. la pause, ouais, non, mais la pause, c'est clair qu'on l'a rempli, là. Mais la non, pause, mais non, la pause, Non, je suis pas sûr. Non, mais c'est... Entre la première et la deuxième fois, il y a une pause d'un quart de temps. Tu sais, dans le fond, c'est que Simon, il juste fait un le punch, kick. il fait un punch, une cymbale, puis en fond, on prend sur le kick, puis là, il arrête. C'est genre, on y a beat un peu, là.
Mais si tu places le coup de bass drum après la pause qui embarque up, moi je trouve que ça fait justement un genre de... Je sais pas, ça rajoute un élan, je trouve ça. Ouais, mais l'élan, faut pas que tu le mettes tout le temps random. Genre. Ouais, pis l'élan et tout, faut pas que ça a l'air vraiment que tu reprends ton souffle. Ouais. Moi, j'ai pas envie de ça, là. Hey Simon, tu me feras signe quand tu commenceras à être réchauffé un petit peu? Ouais, fait que ça, fais 1 en simple, puis 2, 3, 4 en double kick, ok? Excellent. Pour puncher, l'idéal, ça va être juste après ça. Ça te va-tu? OK. As-tu l'impression que Morgue est à une espèce de période charnière? Ben là, exactement. Là, on est au bout où est-ce que nos moyens ne suffisent plus à alimenter ce qu'on veut que Morgue devienne. Tu sais, parce que au travers de ça, il faut qu'on vive, puis on va à l'école, puis, tu sais, on est des jeunes aussi, là. On roule pas sur l'or encore, tu sais. Ça fait juste 1 an que j'ai fini mon cours, puis que je gagne ma vie avec ça. À quelque part, c'est une passion aussi. C'est le fun en sacrament, travailler le fer. Là. Même les gars qui sont soudeurs depuis 30 ans en apprennent tous les jours sur le fer, à force de travailler comme soudeur. Moi, ça me plaît. C'est bon. Là, on s'est rendu à Bloodstain, si je ne m'abuse. Des belles chansons. Regarde les paroles, c'est tellement pas beau. Tu fais la première phrase, tu skips la deuxième, tu fais la troisième, tu skips la 4, tu fais la 5. C'est ça qu'il veut dire. Je t'envoie ça. Ton blood qui a fait blood. 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 Oh. Ouais, il est encore bizarre. Covered. Non, c'est plus genre de la façon que tu le chantes. Ouais, c'est parce que je chante gras avec ça, c'est dur de le prononcer comme faut. On dirait que tu l'allonges. On va recommencer ça. As-tu moyen qu'on trouve un autre rythmique là-dessus? Ben, je suis pas censé, en fait, mais c'est juste que je pense que le sang, il dure un petit peu trop longtemps. Ouais. Ce qui va se passer, en fait, avec cette tune-là, sûrement que ça va faire comme les autres, là. Tu vas me le passer sur un CD, je vais l'écouter pendant une semaine, puis je vais arriver l'autre jour, la journée d'après, c'est tout barbouillé vert. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon! Tout était bon la journée même, mais 2 jours après, il n'y a plus rien de bon. Ben, tu sais, c'est avec le recul que tu te rends compte de ça, les erreurs. Fait que... Non,
pense que d'ici la prochaine année et demie, on va voir si, bon, ça perce ou ça perce pas. Fait que, tu sais, je pense qu'à partir de là, on va être fixé là, quant à l'avenir. Là. Olivier Bresse. C'est pas notre job, là, Morgue, là, c'est un passe-temps. À un moment donné, il va falloir faire des choix, il va falloir décider où est-ce qu'on s'en va, il va falloir mettre les priorités à la bonne place. Vous êtes le futur de notre société. Vous avez été formé dans l'une des meilleures écoles de la région et nous savons que vous êtes prêts à affronter de beaux défis. Après ça, dans la console, tu peux toi-même les mettre où ce que tu veux. Tu sais? Mais c'est correct aussi, il n'y a pas de problème d'avoir fait ça comme ça, OK? C'est juste peut-être un petit peu plus de trouble. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances sur des shows, puis sur le business, puis sur l'équipement, puis tout ce que ça prend pour faire un show, puis tout à cette heure avec mon cours. Les deux autres, on pourrait les mettre en éventail aussi, c'est grâce à Morgue, dans le fond, puis au show qu'on a fait, puis au show que je suis allé voir, puis tout, que je me suis rendu compte que c'est crissement là que je veux être, man. Si c'est pas sur le stage en train de donner un show, c'est en arrière ou avant le show, à accrocher de l'éclairage ou à tuner le kit de son, puis tout. C'est vraiment là, cette espèce de milieu-là, là, de... ça scène, tu sais, je veux dire. Je trouve ça vraiment cool comme milieu. Si le musicien ajoute la distorsion, ben là, il va falloir travailler autrement ou penser la sonorisation autrement, là. Non, mais l'école, c'est sûr, l'école, tu sais, veux pas, tu sais, comme je disais, je le réalise en ce moment, là, tu sais, que je me mets pas de pression, puis que ça va bien, mon affaire, là, tu sais, fait que... Moi, ça, mon sel. Ça, c'était ton mec à l'île, là, je l'ai pas. C'est sûr, là, je suis une période sabbatique, disons ça comme ça, là, puis éventuellement, c'est sûr, retomber quelque chose de plus concret. Mais c'est sûr que dans 5 ans, 10 ans, bon, c'est sûr que je me vois quelque part en politique. Là. Ça, c'est certain. Là. Quelque chose qui orbite là, autour de ça. Là. Je peux pas mettre le doigt dessus encore. Là. Mais c'est sûr que dans 5 ans, 10 ans, bon, c'est sûr que j'espère encore avoir un projet musical. J'espère que Morgue existera toujours. Les membres de Morgue, ils vivent un peu un rêve qui pourrait durer longtemps. Alors que moi, j'ai toujours su que ce rêve-là allait être relativement court. Mami, 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 ma. Mami, 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 ma. Pense ton son plus haut. Mami, 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 ma. Fait que là, faut que tu penses, c'est que dans le fond, c'est que tes cordes vocales, ils vont comme de épaisse à mince, épaisse à mince, épaisse à mince, OK? Maybell, oh, if I could pray, and I tried, dear, you might come back home to me. Faut pas non plus penser que Morgue était plus une priorité, mais Morgue était plus la première priorité, certes. Spirituellement parlant, il fallait que je tire la plug parce que je pense que j'aurais forcément fini par ralentir le groupe. Et je crois que j'ai fait aussi un choix en fonction du temps que j'avais, surtout quand j'ai dû choisir entre Morgue, un groupe dans lequel je suis depuis 7 ans, et le groupe de rock progressif. Ça fait à peine 2 ans que je suis là-dedans, tu sais. C'est un groupe qui prend moins de temps, entre autres. Mais par contre, ma priorité, c'était l'école. Le départ de Julien, c'est entre autres en cause qu'il est bon, il rentre à la maîtrise, puis il y aurait plus ou moins le temps à se consacrer au band, fait qu'il a décidé de quitter de son plein gré. Tu sais, je pense que c'est ça. Ça va être des décisions de même auxquelles on va être confrontés là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. J'ai besoin tellement là, d'aller voir plus loin là, que justement le simple fait de faire de la musique. T'sais, pour moi, Morgue, là-dessus, n'est pas assez. Faire de la musique le reste de ma vie, je serais pas capable pour la simple et bonne raison que il faut que j'aille voir plus loin. Il faut que j'aille voir Morgue fait partie de quel système,
quel monde dans lequel on vit. Écoute, moi, ça me passionne tellement, là, les cours que j'ai sur les ressources en eau, tout ça. Puis d'ailleurs, merci à Simon là-dessus, parce que donc les discussions politiques qu'on a, là, ça m'a entraîné sur ce chemin-là depuis d'ailleurs que Simon est rentré dans la morgue, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile qu'il reste dans le band puis qu'on puisse continuer avec ce line-up-là parce qu'on était bien partis puis tout. Mais que voulez-vous? Dans le fond, les villes qu'on a à faire, serait Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke. Montréal. Vous autres, est-ce que vous seriez prêts pour ça? Le 22 septembre. Ouais. 22 septembre, ça va peut-être... Au P, 40 minutes. Là. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est moi qui vais jouer là ou ça va être le nouveau. C'est-tu l'ancien ou le nouveau setup? C'est vrai? Le band doit beaucoup à Julien, mais il change de cap, puis c'est pas mal, tu sais, je veux dire, s'il est bien là-dedans, puis tant qu'il sait vers quoi il s'enligne, puis que c'est pas un move qu'il va regretter, tu sais, c'est bien correct. Pour ça, Julien a amené une méthodologie de travail dans la morgue. Julien composait beaucoup aussi dans la morgue. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au delà de ça, on perd aussi... Bon, on perd un frère, on perd un ami, en fait, là. C'est sûr que morgue sans Julien, ça va être différent, en fait, là. Ça déstabilise, mais ça freinera rien, là. Ça va ralentir un peu, parce que là, faut qu'on se remette sur nos pattes, puis que là, que l'entité reprenne un peu son chemin puis tout. Je suis content de l'arrivée de Chouin, ça a vraiment bien cliqué. Puis bon, on va se relever de ça, puis encore plus fort. On n'est pas dans une période où on avance en ce moment. C'est-à-dire, il y a un nouveau musicien dans le band. En ce moment, on est en train de lui apprendre les chansons. Oli, qui est à la bass, va passer guitariste. Christophe va devenir le lead guitare, 7 cordes. Pour redevenir à un niveau qu'on était en show, c'est sûr qu'il va falloir pratiquer beaucoup. Pratiquer son nouvel instrument aussi. Ça va être une période d'adaptation quand même assez exigeante là, pour chacun. Mais je pense que, tu sais, avec la venue d'un nouveau gars, la musique veut pas changer pour les influences de chacun encore. On va essayer de pousser la shot encore plus, puis de rendre ça encore plus extrême, puis de... ça soit encore plus, tu sais, de mettre un exposant à côté de morgue, tu sais, ça, c'est comme... Moi, c'est sûr, j'aimerais ça faire de quoi de plus rapide, de plus agressif encore. Mais je m'inquiète pas pour ça, honnêtement. Les concepts viendront, l'inspiration, faut pas que tu cours après, ça vient, c'est tout. C'est ça, pas de pression. Je pense que la vie est trop courte pour ça, stresser tout le temps, fait que... Mes rêves, moi, par rapport à Morgue, c'est conquérir le monde. Non, mais faire des shows avec les plus gros de ce monde. Devenir un band professionnel. Le but final de Morgue, c'est d'après moi, c'est de faire des tournées, mais all around the world, puis qu'il y ait le plus de monde possible dans nos shows, puis qu'on vienne à faire des gros festivals, des gros événements, puis tout. Tu sais, faire vraiment que ça, puis vivre de ça, là. D'ici, ça paraît inatteignable, mais regarde, tout commencer quelque part. Je pense que ça en prend de la naïveté. Ça prend un rêve. T'sais. Même s'il est fou, là, ça prend, il faut se fixer quelque chose. Parce que sinon, c'est décourageant, je pense, surtout dans un milieu comme la musique. Oui, moi, je pense que ça se fait. C'est pas si tough que ça. Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est de la volonté, puis c'est atteignable. C'est pas...
C'est vraiment pas impossible. OK, mais comment tu vois ça, l'éventualité de vieillir dans le métal? Ouais. Ben là, c'est sûr que je suis pas capable de te prédire qu'est-ce qui va arriver puis comment, vers quoi je m'enligne par rapport à ça, mais c'est sûr que... En tout cas, j'espère que je me mettrai pas à triper sur de la musique de merde puis de la petite boîte puis de devenir un amateur de country, là. Mais c'est sûr que je vais toujours tout faire pour... Tu sais, regarde, je répondrai même pas à ta maudite question parce que je sais pas quoi répondre. C'est vraiment cool de partager du temps de qualité avec sa progéniture. Dans mon temps, les vieux disaient « il faut que jeunesse se passe ». Peut-être. Mais la folie, l'arrogance, la provocation, ça m'a toujours stimulé. Je suis bien confortable là-dedans. Pour moi, c'est un vrai privilège d'avoir pu observer les us et coutumes de ces joyeux lurons. Je m'y suis vraiment beaucoup attaché. Peut-être trop. Note à moi-même, faire des lectures sur le syndrome de Stockholm. Puis je me connais bien. Je sais que si mon fils avait joué au hockey, j'aurais certainement voulu faire un film sur son équipe, sur les parents débiles qui se déchaînent dans les gradins, sur les bagarres puis les commotions cérébrales. Mais honnêtement, je suis chanceux. Il a choisi le métal. Beaucoup moins violent.